Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de production de contenu avec l'intelligence artificielle. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement de générer des images bien sûr, mais d'aller chercher des informations qui pourraient être intéressantes pour votre cible ou pour votre marché. Donc la première chose que moi je conseillerais, c'est de me retrouver sur Perplexity, qui va être un équivalent ChatGPT mais connecté à Internet, et on va pouvoir commencer à lui poser des questions. Donc sachez que moi je suis formateur à Paris dans l'intelligence artificielle, donc je vais prendre mon cas pratique, mais vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Donc dans ce cas-là, je vais lui dire, est-ce que tu peux me donner les dernières tendances sur le mois de mars 2025 sur l'intelligence artificielle, virgule, essaye de te concentrer sur des cas pratiques et des implémentations, ainsi que des technologies, des tendances de marché. Là, regardez, je peux envoyer, et il va commencer à se connecter à des sources internet, à commencer à réfléchir, et à pouvoir me trouver des informations pertinentes au vu de ce que je lui ai demandé. Donc là, il vient de finir sa recherche, ça a pris 4-5 secondes de plus. On peut voir qu'il est allé sur LinkedIn, d'autres sites internet, je peux voir toutes les sources qu'il a utilisées, donc ça c'est intéressant, je trouve vraiment pas mal. Et là, il va me donner des cas pratiques. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Admettons, dans mon cas, j'ai envie de faire un post sur LinkedIn et j'ai aussi envie de faire une vidéo sur YouTube. Donc voilà, je reviens sur ce qu'il me dit. Je vais pouvoir sélectionner l'information qui me paraît la plus pertinente. Admettons, je vais avoir celle-ci, je la récupère, je la mets dans le chat pour le moment. Ensuite, je vais récupérer la source aussi parce que je pense que ça va être important. Et là, je récupère la source. Hop là. On va avoir la source. J'aurais pu récupérer l'URL aussi, hein, mais là pour l'instant c'est juste pour la démonstration. Hop là. Et là je vais avoir toutes ces informations. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur ChatGPT. Je vais pouvoir relancer le chat et je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me faire un post pour LinkedIn qui soit intéressant, assez SEO, virgule, et que ce soit facile à trouver grâce au hashtag, virgule, essayer d'avoir des hashtags qui sont en rapport avec le sujet. J'aurais pu lui préciser le sujet, mais je vais pas le faire parce que voilà, c'est aussi l'exercice, hein, voir à quel point l'IA peut pousser. Je lui mets 2 points pour lui faire une suite logique, comme vous pouvez le voir juste ici, pour qu'il comprenne que là, ce que je vais lui dire, c'est en rapport avec ma question. Je redescends en bas, je lui donne l'information, il va me générer un post LinkedIn. Donc là, c'est vraiment la base, vous auriez pu le faire, mais l'idée, c'est que je vais vous donner quand même quelques éléments qui vont être intéressants. Donc ne quittez pas tout de suite, vous allez voir d'autres choses. Donc dans ce cas-là, il m'a fait un post LinkedIn, même il n'est pas fini. Admettons, il m'en a fait un, c'est très bien. L'idée, c'est qu'on s'arrête pas là. En général, moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est de dire, tu dois avoir un ton professionnel, mais aussi décontracté, virgule, pour pouvoir communiquer avec ma cible. Virgule, je m'attends à ce que tu rendes ça beaucoup plus lisible et étendu, virgule, parce que les gens vont passer beaucoup de temps à lire le post, virgule. Et enfin, j'ai envie que tu me fasses une prompt pour que je puisse la donner à une intelligence artificielle pour générer des images. Et là, comme vous avez pu le voir déjà, on sort un petit peu du texte de base LinkedIn, ce qui aurait pu être fait, et on va s'intéresser à comment on va pouvoir faire des images. Mais je vais pas m'arrêter là. Parce qu'il y a un problème en général, c'est que les gens, dès qu'ils génèrent une image, ils n'ont pas ce qu'on appelle une ligne directive. Ils n'ont pas une ligne éditoriale, si on veut même. L'idée, c'est d'avoir une ligne directive. Donc d'avoir vraiment un style qui nous parle, quelque chose qu'on pourrait réutiliser à chaque fois. Donc dans ce cas-là, je peux voir que l'IA est en train de finaliser mon post, donc déjà c'est un peu plus intéressant au vu de ce que je lui avais demandé. Et maintenant il va commencer à me faire ma prompt pour générer l'image. Donc s'il s'avère qu'il y a un problème, là par exemple vous auriez pu le faire encore une fois, vous auriez pu dire, ben voilà tu vas me faire une prompt pour me faire une image, c'est fantastique, regardez je récupère la prompt, donc c'est le message. Je vais aller dans Mistral, qui permet de générer des images gratuitement si vous créez votre compte, et je vais lui dire fais-moi l'image. Le problème c'est que, si je demande à l'IA de me générer une autre prompt, un autre message pour générer une autre image, on va pas avoir cette ligne directive. En fait, les images, elles vont être complètement différentes. Elles vont avoir absolument rien à voir les unes avec les autres. Parce que même si ça paraît intéressant, donc bien sûr peut-être pas pour vous, mais ça paraît intéressant, si je demande de régénérer, ou admettons je repasse une semaine plus tard et je lui dis est-ce que tu pourrais me faire une image pour quelque chose, il va me faire quelque chose de complètement différent. Donc ce qui est important aujourd'hui, dans la création de contenu, c'est d'avoir une cohérence de marque. Parce que sinon, les images, elles paraissent vraiment trop IA, les gens ne s'y intéressent pas, et au final, vous perdez les gens et vous n'arrivez pas à acquérir leur attention. Donc il faut réussir à trouver une image de marque, réussir à avoir une ligne directive qu'on pourrait utiliser pour toutes les images, pour qu'au final, on ait quand même quelque chose de qualité sur le long terme, de standard de qualité qui se ressemble et qui ressemble à notre marque. Donc je reviens sur ChatGPT, là je vais lui dire... Écoute, virgule, je veux pas que tu me donnes un message pour l'intelligence artificielle, je voudrais plutôt que tu me fasses une ligne directive, virgule, ou une sorte de ligne éditoriale avec le style des images qui serait Marvel des années 2000 dans les BD, virgule, avec beaucoup de dynamisme, des couleurs vives, avec beaucoup de contraste sur les ombres et le noir, virgule.
puis ce sera déjà pas mal. Après on peut rajouter la couleur A100, donc là je vais pouvoir vous montrer aussi quelque chose qui va être très intéressant, que vous voyez absolument nulle part, c'est qu'on peut lui donner le code d'une couleur pour qu'il puisse la réutiliser. Pour le moment, on va s'intéresser à la ligne directive, mais ensuite, une fois qu'on va avoir notre ligne directive, on va avoir ce qu'on appelle un peu plus les paramètres dynamiques. Donc on va avoir les paramètres fixes, comme ceux-là par exemple, où c'est la ligne directive, on explique de manière globale, elle va pas changer. Mais on va avoir aussi les paramètres dynamiques où à la fin de tout ça, je vais pouvoir dire, maintenant tu génères l'image, ou tu me génères la prompt, il faut que ça réponde à la ligne directive, mais en même temps je veux qu'il y ait cette couleur qui soit intégrée. Donc là vous allez pouvoir voir. Là, je vais avoir ma ligne directive. Ça peut être intéressant dans le sens où je peux la copier-coller, la garder dans un petit dossier derrière ou garder toujours le même chat. Je vais vous montrer les deux. Donc, admettons, sinon je fais copier-coller, je la mets dans un nouveau chat et ça va fonctionner. Mais aussi, admettons, vous pouvez garder le même chat actif et je vais pouvoir lui dire c'est très bien, maintenant, est-ce que tu pourrais me faire un graphique d'une charte qui est en train d'augmenter en efficacité, hein, comme une sorte de flèche qui va vers le haut sur un graphique, virgule, et je veux absolument que tu utilises cette couleur pour la couleur A100. Donc la couleur A100, Accent, comme on dit en anglais. La couleur Accent, ça veut dire que c'est la couleur primaire, en fait. C'est la couleur qui va essayer de mettre en exergue les éléments importants. Donc dans ce cas-là, moi je vais aller regarder dans la Color Wheel de Canva, donc vous pouvez mettre directement Color Wheel et vous allez trouver sur Google. Ah, j'ai cliqué, autant pour moi. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite, je vais pouvoir trouver des couleurs. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est que ça trouve des couleurs qui vont être, complémentaires. Donc je vais juste en trouver une qui peut être sympathique, mais sans plus. Donc voilà, admettons, j'aime bien ces deux-là. Je vais lui dire, par exemple, je vais dire à l'IA maintenant que ça va être la couleur A100, donc la deuxième c'est la couleur de support, et là je vais lui dire, voici la couleur de support qui va se marier avec la couleur, là il faut que je lui dise A100 parce que mon micro ne comprend pas, voilà. Et maintenant, je vais lui demander de générer. Donc, il va suivre en fait cette ligne directive qu'on a définie, donc le style Marvel des années 2000, avec beaucoup de contraste et tout ça. Il va le suivre. Donc, ça me permet de créer mon image de marque, d'avoir une cohérence graphique avec l'intelligence artificielle, à la place de faire comme tout le monde qui va générer des images. Ça ressemble absolument jamais à la même chose. Et au final, c'est pas aussi utile parce que on se noie dans la masse, les images elles ressemblent vraiment à l'IA et il n'y a pas d'identité de marque. Donc grâce à ça, déjà, vous allez gagner en efficacité et en communication. Donc je voudrais vous montrer une petite erreur qui s'est passée aussi. Je n'ai pas précisé, est-ce que tu peux me générer... D'ailleurs, j'ai fait une autre erreur. Regardez, on fait deux erreurs à la fois. J'ai pas précisé, génère-moi un message pour générer une image. J'ai dit, génère-moi un graphique, donc il m'a fait le graphique. Là, maintenant, il faut que j'enlève générer une image parce qu'on va pouvoir le donner à Mistral pour générer l'image. Donc faites attention, si vous n'êtes pas précis dans votre langage, il va pas vous faire la prompt pour pouvoir la donner à l'autre IA pour pouvoir générer votre image. Donc on a réussi à faire en sorte, grâce à l'éditorial, j'ai dû relancer un autre chat parce qu'il voulait vraiment me produire un graphique, j'ai réussi à faire cette prompt. Et ce qui est bien avec cette prompt, c'est qu'il a bien intégré les couleurs, il m'a vraiment mis le côté dynamique, le côté BD, le côté style un peu boom, si on ose dire. Et je suis allé sur ma Mistral pour pouvoir faire le test, donc ça c'était l'ancienne image qu'on avait. Donc intéressant encore une fois, mais ça fait vraiment IA. Il n'y a pas d'image de marque, c'est pas du tout intéressant, c'est pas fantastique. Et regardez la deuxième image. On a quand même quelque chose qui est un peu plus intéressant. Donc là, vous pourriez me dire, oui, mais c'est toujours, ça fait toujours trop IA. D'accord, donc là, je vais lui demander, grâce à ma charte éditoriale, à ma charte graphique, ma ligne directive, si on veut, de me produire une autre image. Comme ça, vous allez au moins voir qu'il y a une belle cohérence entre les deux images. Et donc là, je lui ai demandé de faire quelque chose de complètement différent, pas avec exactement les mêmes couleurs au final, mais j'ai réussi à avoir quelque chose vraiment qui fait un peu Marvel. Donc là, c'est l'IA gratuite, je vous ai montré la solution gratuite pour que vous puissiez quand même voir avec Mistral. Il faut savoir que moi j'utilise des IA qui sont bien plus avancées comme Imagen 3 qui va être les IA de Google. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait exactement pareil où je lui demande de suivre une certaine charte graphique avec du Marvel moderne ou du Marvel un petit peu plus dessin animé comme ici. Et en respectant les couleurs, regardez là j'avais mis du violet, on va pouvoir charger un peu plus. Regardez là on a vraiment du pur Marvel, ça c'est un peu moins Marvel, hein. L'IA des fois elle fait des petites erreurs, Marvel. Là ça fait un peu plus Marvel film, là je vais avoir deux couleurs que j'ai mis, il les a bien intégrées. Là regardez j'ai changé complètement de couleur, et en fait ça m'a permis vraiment de générer des images pour pouvoir faire mes miniatures sur YouTube et tout ça, qui avait une cohérence graphique. Regardez encore une fois, là tout ce qui était blanc, c'était avec la même ligne directive, mais je lui ai juste dit tu me changes les couleurs et voici le nouveau thème que je voudrais que tu abordes. Et comme vous pouvez le voir, toutes les images ont une cohérence graphique. Il y a une cohérence graphique en termes de couleurs, en termes de situation, en termes de style, tout fonctionne très bien ensemble.
Et c'est comme ça, en général, qu'on essaie de se démarquer de l'intelligence artificielle de base. Là où absolument tout le monde fait la même chose, on contrôle absolument rien, on n'a même pas le choix des couleurs, on n'a pas de marque, on n'a absolument rien qui est intégré, et ça fonctionne pas. Donc juste d'avoir une ligne directive, de la travailler un peu, parce qu'ensemble, on a peut-être mis 5-8 secondes à l'élaborer. Vous imaginez bien que si vous passez plus de 8 secondes, ça risque de fonctionner un peu mieux pour vous. Donc ayez une ligne directive en termes de style. Par exemple, pour l'écrit, vous vous souvenez, on est allé sur ChatGPT, on a généré un post, il faut lui donner le style, comment on communique, le ton qu'il faut avoir, le contenu, la longueur, les informations qu'il va y avoir dedans, ça c'est important. Et pour tout ce qui va être des images, d'avoir une ligne directive. Une ligne directive, ça vous permet vraiment de gagner en qualité, d'avoir quelque chose qui est assez cohérent tout au long de votre production. Maintenant, une petite astuce. Donc moi, je suis pas le plus grand fan de DeepSeek en termes de codeur, ce qu'ils m'ont proposé, moyen, mais je sais que malheureusement en termes de solutions gratuites, ils ont quand même le Deep Thinking et le Search qui sont vraiment pas mal, donc je m'en sers un petit peu, j'essaie d'expérimenter parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir des questions dessus. Ce qui est vraiment super, donc là il faut que vous imaginiez, je fais mes vidéos, et en général ce que je fais, donc admettons, regardez, je finis d'enregistrer une vidéo, ce que je fais ensuite c'est que je vais parler à une IA, donc ça peut être DeepSeek, ça peut être n'importe quoi, je vais lui dire... Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prospection commerciale. L'idée, c'est que nous avons vu des outils tels que Perplexity. Nous allons voir aussi des méthodes comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous épargne les détails. Mais en gros, après, je peux lui prendre ça. Je lui dis, est-ce que tu peux me faire un plan pour la vidéo? Et là, regardez, je lui mets... Enfin, une fois que la vidéo est finie. Je tiens à préciser, ça c'est une fois que la vidéo est finie. Ce que je fais, c'est que je dis de quoi j'ai parlé si j'ai pas eu de script. Comme ça, je peux revenir dedans. Je mets un document doc avec la vidéo et au final, j'ai toutes mes idées. Par contre, si j'ai pas de script, admettons... Ce que je peux faire, donc moi ce que je fais en général, c'est que je me sers plus des expériences que j'ai en entreprise, où je vois des cas pratiques, je vois ce qu'on a découvert, je vois ce qui fonctionne. Mais admettons, si j'avais pas de sujet, j'aurais pu dire, est-ce que tu peux me donner les meilleurs cas pratiques dans la prospection commerciale, en France avec l'intelligence artificielle? Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'au final, ça va me donner des informations, ça va me permettre d'être un peu inspiré. Je vais trouver des idées. Donc là, regardez, je peux voir. Donc ok, il y a un outil, il y a eu telle entreprise qui a essayé de faire ça, ça et ça. Mais ça me paraît pas suffisant. Donc là, admettons, pour vous, c'est pareil. Pour LinkedIn, pour vos réseaux sociaux, pour faire des vidéos, c'est pas suffisant. Donc là, on va aller plus loin. On peut faire soit ce qu'on appelle un pas sur le côté. Donc moi, j'appelle ça un pas sur le côté, où je change ma question. Je clique ici sur modifier. Je change toute la question et du coup, je fais un pas sur le côté parce qu'on parle pas de la même chose. Ou je fais un pas en avant. Là, je vais pouvoir regarder. Pas en avant, ça se passe avec les questions qu'il me propose, qui sont plutôt bien en général. Pour être honnête avec vous, on a eu beaucoup de succès avec ça. Quel secteur bénéficie le plus de l'IA et de la prospection commerciale? Je clique dessus et il va pouvoir continuer et continuer et continuer. Donc ça, c'est des pas en avant. Des pas en avant plus ou moins automatisés dans le sens où c'est l'IA qui me donne des idées. Ça me permet d'aller plus loin. Comment l'IA peut améliorer la transformation des leads? Intéressant. Mais même pour moi, c'est intéressant au final parce qu'on a tous des entreprises. Enfin, ou du moins, j'ai une entreprise et ne pas partir en un. Ce genre de questions peuvent être intéressantes. Donc ça permet de faire des pas en avant, des pas en avant, des pas en avant, des pas en avant. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au final, après, je peux récupérer tout ça. Là, j'ai juste copié l'entièreté de tout ce qui m'a été dit. J'aurais pu sélectionner. Moi, je préfère sélectionner, mais pour vous montrer, je sélectionne absolument tout. Je lance un nouveau chat. Donc, je vais retourner sur DeepSeek. Si ça veut bien, hop là. DeepSeek. Et je vais relancer un chat et je vais lui dire, est-ce que tu pourrais m'extraire des concepts, des idées, des posts qui pourraient être intéressants pour ma cible qui va être 1, 2, 3. Donc là, par exemple, moi, je vais vous faire un truc, je vais dire, est-ce que tu pourrais me trouver des informations pertinentes dans ce que je vais te donner pour les chefs d'entreprise en France, type PME, qui ont besoin de savoir comment l'IA va pouvoir impacter leur métier et quels sont les éléments qu'ils pourraient faire ou prendre pour avoir des bonnes décisions et avancer de l'avant. Avancer de l'avant, on se permet de le dire, c'est pas bien grave. Donc là, j'ai mis mon gros message, vous pourriez faire pareil. Et ce qui va être intéressant, c'est que ce message, s'il était pertinent pour l'entreprise, c'était quelque chose que je faisais toutes les semaines, au final, je vais avoir le même message, je le copie, je le colle à chaque fois et ça va fonctionner. Donc là, je lui donne absolument tout le texte qu'on a eu et on va voir ce que DeepSeek va faire. Donc j'ai bien activé l'option Thinking et l'option Search, donc pour voir si c'était nécessaire, et il va pouvoir vraiment rechercher et me trouver des informations. Donc si j'avais enlevé le Thinking, il aurait cherché dans le Search, donc ça m'aurait trouvé même d'autres sources, mais en tout cas on va le laisser réfléchir un petit peu. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il a décidé de faire un guide pour les chefs d'entreprise en France pour l'impact de l'IA sur la prospection, parce que c'était notre sujet. Il a choisi de faire un guide, donc ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que parfois préciser la nature du livrable, donc le document, ce que l'on veut qu'il produise, que ce soit un post sur LinkedIn, Twitter, un rapport, une synthèse, ça change complètement la nature de sa production. Donc là, dans ce cas-là, je lui ai pas précisé, donc il a décidé, si on ne dit pas à l'IA, en général, elle doit deviner, donc elle a deviné que potentiellement un guide, ça serait intéressant.
Et il s'avère que, au vu de ce qu'il m'a proposé, donc voilà, c'est intéressant, j'aurais pu lui demander est-ce que tu peux justifier tes sources. Il me propose quand même quelque chose qui est pas mal. Donc ça, je peux en faire un article, je peux en faire peut-être 1 ou 2 posts sur LinkedIn. Faut quand même avoir quelque chose de valeur à apporter sur LinkedIn, parce que si on donne juste de la quantité, au final les gens on les perd très très vite. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc encore une fois, un article, je peux en faire une vidéo si je veux, hein. Donc à voir, il faudra peut-être retravailler un petit peu. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal et je vous ai montré DeepSeek parce que voilà, gratuitement, hein, j'essaye d'enlever mes biais cognitifs de ce que je pense de DeepSeek pour vous aider. DeepSeek fait quand même très bien le travail, son mode de thinking est vraiment bien. J'ai pas tapé de limite, hein, dans le sens où j'ai pu générer, j'ai pas encore eu de limite, donc je suis pas mal là-dessus. Et en termes de sources, ce qui est vraiment fou, donc là si vous activez la search en termes de source, donc la search c'est la recherche, en termes de source, je vais pouvoir lui demander est-ce que tu pourrais me trouver plus d'informations et des statistiques sur l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle dans la prospection en France, dans la prospection commerciale. Ce qui est bien aussi c'est avec l'IA, c'est qu'au final on peut lui dire n'importe quoi, elle comprend. Donc là j'ai quand même un peu bafouillé, vous ça va être pareil, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des fautes d'orthographe, vous pouvez faire plein de choses, l'IA va comprendre. Moi ce qui m'intéresse de voir c'est, là il va nous dire normalement le nombre de sources qu'il va utiliser, et au final c'est assez impressionnant, Ah, donc là, il me dit pas, ah ben voilà, regardez, dès que j'essaie de vous le montrer, ça marche pas. Donc sachez que, voilà, normalement, il en prend une vingtaine, une trentaine, donc c'est peut-être pour ça, ils se sont dit que ça coûtait trop cher. Mais en tout cas, on a quelque chose à faire. Donc là, je vais pouvoir vous montrer, admettons, croyez-moi sur parole, que le search c'était pas mal, sinon vous pouvez toujours utiliser Perplexity. Je récupère le guide qu'il m'a fait. Et là, je vais aller dans un autre DeepSeek, admettons, parce que voilà, je trouve qu'il n'a pas fait très bien le boulot. Hop là, j'enlève. Et là, j'active encore une fois pour que ce soit de bonne qualité. Je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me produire 10 posts sur les réseaux sociaux type LinkedIn qui pourraient être intéressants pour ma cible, qui seraient les chefs d'entreprise, si PME en France, sur tout ce sujet. Donc ça, c'est une manière de le faire. Ce que je préfère faire, moi, en général, c'est segmenter un peu plus, parce que le problème, c'est dès qu'on lui demande de faire 10 posts, il s'avère que les posts ne sont pas de la meilleure qualité, si je veux dire. Ils vont avoir une certaine qualité, mais l'IA va devoir segmenter ses unités d'effort. Donc, il faut vous imaginer, elle a 100% d'unités d'effort. Si je lui en demande 10 des postes, elle va peut-être mettre 8% ici, 12% ici, 5-6% ici. Donc, le mieux, moi, je trouve, c'est toujours de segmenter, de lui demander, fais-moi un poste qui soit correct, carré, ou 2 ou 3 maximum, mais pas de lui demander de faire absolument tout, parce que sinon, il fait un travail vraiment qui est assez lambda. Donc là, on revient sur DeepSeek. Et il va me proposer quelque chose, donc là il me dit poste 1, poste 2, donc ça c'est super. Regardez, je récupère ça, je vais dans ChatGPT où on avait notre ligne directive, là, regardez, graphique, je reprends mon chat, il n'y a pas besoin de relancer à chaque fois, et là je vais lui dire, est-ce que tu pourrais faire un prompt pour un générateur d'images qui va aborder ce sujet, virgule, j'ai vraiment besoin que tu appliques la ligne directive que nous avons vue ci-dessus. Regardez, hop là, j'accepte, je lui donne mon post sur LinkedIn, parce qu'admettons celui-ci, encore une fois, vous n'avez pas besoin de générer des images absolument tout le temps. Mais admettons cette fois, j'ai envie d'avoir... Ah, regardez, il est encore en train de me générer... Ah voilà, cette fois il a généré. des fois je fais pas confiance à ChatGPT. Mais on a besoin d'avoir... une image, avoir notre charte graphique, encore une fois. Donc là, j'aime pas qu'il me mette boot, me zap et clac, mais c'est pas grave, on part avec pour avoir une cohérence, encore une fois. Et là, je lui donne... Et il va pouvoir me générer l'image. Donc créer une image, il a déjà intégré le mot-clé, parce qu'il faut des mots-clés pour que l'IA comprenne parfois qu'il faut générer une image. Et vous allez pouvoir voir que ça fonctionne. Et on finit là-dessus. Donc oui, alors c'est pas vraiment la charte graphique que j'aime pas encore une fois le boom, le zap, mais sachez que si c'est votre chose, si vous aimez mettre du boom et du zap, pourquoi pas? Enfin pourquoi pas si j'ose dire, c'est vraiment pas ma chose, faut savoir aussi que l'IA parfois, le texte c'est pas encore ça, faut savoir, c'est important de préciser. Mais bon, au moins j'ai toujours quelque chose qui respecte ma charte graphique, ça c'est intéressant, donc sachez que pour vous ça peut fonctionner aussi, il faut mettre sa charte graphique et ça fonctionne. Donc encore une fois, le style, entre tout ce qui va être écrit, il faut un style, un ton, un forme, des limites, des éléments qu'on veut, des éléments qu'on veut pas, un angle d'attaque, moi j'aime bien dire ça aussi par exemple où je dis, il faut que ce soit statistique, il faut que ce soit pratico-pratique pour que ça fonctionne et que ça parle aux gens. Ça peut être autre chose, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Et comme je vous l'ai dit, DeepSeek est super pour pouvoir générer des contenus à long, même si j'ai un petit peu mes limites avec lui. Je vous invite aussi, si vous avez besoin de formation à l'intelligence artificielle en France ou à l'extérieur aussi, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je mettrai mon lien dans la description. C'était un plaisir, mettez-moi un commentaire pour ceux que vous voulez voir plus tard. J'espère que ça va bien fonctionner pour vous avec l'intelligence artificielle, ça fonctionne vraiment très bien pour moi, parce que j'en travaille et j'en vis. Et voilà, je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt, au revoir.